Jésus se dégage, se libère de la pensée contemporaine et affirme le contraire de ce que pensent tous les gens de son temps au sujet du pardon, de la générosité. Sa morale n'est pas épicière. Il n'a pas de balance pour peser nos mérites. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs pour recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est bon pour les méchants et les ingrats. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, versets 32 à 36. Combien cette attitude demandée par le Seigneur nous est difficile. Dans l'abstrait, très bien, mais dans la réalité de la vie. Quand un garçon a laissé tomber votre fille, mon Dieu, qu'il est difficile de lui pardonner, de prier pour lui, afin que l'Esprit Saint l'éclaire. C'est pourtant cela que Jésus nous demande, pour que le soleil divin l'éclaire lui aussi. C'est injuste. Jésus nous demande ici un libre choix, encore plus difficile à réaliser pour vaincre notre agressivité que le simple pardon. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est l'attitude du Père de l'enfant prodigue qui oublie et va jusqu'à désirer à attendre son retour. Pour Jésus, le grand modèle de notre vie, c'est donc Dieu Père. Il essaie toujours de se mettre en lumière et de nous indiquer le mode d'agir ou le mode d'être divin auquel nous devons conformer notre vie pour être vraiment de la famille divine et agir à la manière de Dieu. Dieu fait luire son soleil et pleuvoir sur les bons et les mauvais. Dieu est parfait dans sa miséricorde. Ressemblez-lui. Ressemblez-lui. Dieu ne se connaît pas d'ennemis.